Comme si être serviteur de Dieu, c'est synonyme d'être riche. Mais Jésus, Dieu, allait pour adorer, il n'avait même pas le moyen d'acheter un cheval. Je regarde dans la Bible, je dis, mais est-ce que je me suis trompé des pages? Non. Je vais à la fin. Jésus, quand il mourait, on commençait à chercher où l'enterrer. Il n'y avait pas de tombeau pour le mettre. Tu as déjà lu ça? Qu'est-ce qu'on a cherché? Quelqu'un d'autre a donné un tombeau gratuitement pour qu'on puisse mettre Jésus, parce qu'il n'y avait pas de place où on peut mettre Jésus dans une tombe. Jésus, Dieu. C'est pour dire. Il y a beaucoup de confusion maintenant. Le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui se disent chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Il y a des choses que nous faisons, nous disons, Dieu, nous n'adorons pas Dieu. Nous sommes dans le monde. Et le monde ne peut pas souscrire aux normes de Dieu. Jamais. Être chrétien, c'est être dans la simplicité. Écoutez, mes chers amis. Jésus est né dans une ville qu'on appelait quoi? Nazareth. Nazareth, c'était quelle ville à Jérusalem, en Israël? C'était quelle sorte de ville? Ce n'était pas comme Kinshasa, ou bien Paris, ou bien New York. C'est une ville de basse classe, où il y avait qui? Les publicains, les gens qui n'avaient pas une grande valeur. Quand vous êtes en train de lire la Bible, vous apprenez ces choses. Que là où Jésus est né, et puis de deux, Jésus n'est pas né dans une maternité. Hein? Il est né où ça? Dans une grotte. Il y a beaucoup qui ont oublié ces phrases-là. Et quand ils fêtent Noël, ils ont oublié que Jésus est né dans une grotte. Grotte, c'est ça français, moi, quoi, mais on peut donner aussi un autre mot qui peut démontrer où Jésus est né, dans une poubelle. Vous savez, une grotte, c'était quoi? C'était les gens où il y avait les bêtes, n'est-ce pas, qui pissaient, qui chiaient. Il y avait tant d'odeurs. C'est là où Jésus est né. Pourquoi? Ça peut te dire quoi? Donc il n'y avait pas de place dans les grands hôtels, dans les grandes constructions où le Fils de l'homme pouvait naître, parce que tout était sale. Bien-aimé en Christ, quand je parviens à lire ces quelques mots, je tremblote. Je tremblote. Quand je regarde l'histoire de la Bible, du début jusqu'à la fin, l'homme n'a pas pu chercher Dieu à aucun moment. Mon ami, l'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui a cherché l'homme. Pourquoi? Pour le sauver. L'homme de par lui-même n'a jamais eu soif de Dieu. Jamais. C'est pourquoi la religion ne peut être une saine religion devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a institué qu'on puisse présenter devant Dieu le sang. Le sang. La première chose de réconciliation entre Dieu et les hommes, c'était la bête dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché. Pour être en contact avec Dieu, il a fait une bête. Et à la fin des temps, Jésus est venu représentant qui? La bête. Il fallait que le sang coule. La guerre entre Dieu et l'homme. La monstruosité qui existait entre Dieu et l'homme ne pouvait être payée que par le prix du sang. Pas par le prix des offrandes. Par le prix des offrandes. Les gens croient que quand ils ont une belle voiture, ils ont une belle situation sociale et tout cela, eh bien, ils peuvent faire rayonner ça devant Dieu. Dieu ne peut accepter que
les cœurs qui rayonnent de joie et de vertu et de sainteté. Mais nous avons abandonné toutes ces choses. Je me rappelle que j'étais dans un mouvement où pour faire beaucoup plus d'impression dans des conventions, c'était des gens qui venaient de l'Amérique, des gens qui venaient de l'Europe. Nous étions au niveau de Kinshasa à la foire. On invitait beaucoup de gens qui venaient et c'était impressionnant. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas impressionné par les histoires humaines. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour impressionner Dieu? Vous pouvez faire quoi? Avec une voiture qui a 50 lampes et qui ne marche plus avec l'essence. Vous allez impressionner avec Dieu avec ça? Ou bien vous allez faire ce qui commence à marcher là, honneur, vous allez impressionner Dieu avec ça. Dieu ne peut pas être impressionné par quoi que ce soit. Ah, c'est pourquoi? Ah oui. Je ne sais pas si je vais être correct. Hein. Les gens me disent, oh, pasteur, mais il y a toujours l'heure pour prêcher. Oui, l'heure pour prêcher. Ça, c'est la théologie des hommes. Alors quand je pose la question, est-ce que c'est vrai? Oui, je dis, mais dans la Bible, là, je vois Paul, quand il prêchait, il avait le Saint-Esprit comme celui qui pouvait le guider. Paul n'a pas respecté la théologie des hommes. Paul a prêché jusqu'à ce qu'un gaillard qui était assis sur la balustrade, il a fait quoi? Il est tombé. Hein? Les gens se sont dit, Tala, toi, il y a des gens qui ont dit, Kanisi Eda Yebinzam. Prêche pendant 30 minutes, 45 minutes. Tokoyoka. L'homme ne peut être disponible que pendant un temps bref. Il y a des gens qui sont dans le Saint-Esprit. Tala mwana batuye wana asalinin akufi. Paul a quitté. Atali mwana effectivement akufi. Paul ne s'est pas alarmé. Hein? Atali akufi. Bamemi bamatisi yakuna likolo na étage. Continuez à prêcher. Après la prédication, qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? Hein? L'enfant s'est réveillé. Miracle. Et c'est pas possible. Paul n'a rien dit. Si vous lisez la Bible, il n'a rien dit. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Mes chers amis, vous êtes appréciés parmi les hommes, vous ne serez pas nécessairement appréciés devant Dieu. L'échelle des valeurs devant Dieu est complètement contraire à l'échelle des valeurs des hommes. Ce que les hommes appellent zéro, Dieu appelle ça maximum. Et ce que Dieu appelle maximum, les hommes appellent ça zéro. Parce que nous sommes dans une anti-valeur entre les choses de Dieu et ce que Dieu apprécie. Nous comprenons. Alors aujourd'hui, j'ai été amené à parler sur ce que j'ai ainsi intitulé « Tous les géants de Dieu étaient des êtres faibles ». On ne peut être fort devant Dieu que si on se reconnaît qu'on est faible. Le fait que tu te reconnais fort devant Dieu, formidable, tu peux marcher dans la société, tu attires l'attention des gens, c'est déjà un signe d'une valeur nauséabonde devant Dieu. Chercher à ce que les hommes t'admirent, c'est un mauvais signe. On ne peut commencer la marche avec Dieu que quand on se rend enfin compte qu'on ne vaut rien. Tu m'as compris, mon ami? Tu peux commencer la marche avec Dieu que si à un moment donné, le tic du Saint-Esprit te convainc, tu es nul devant Dieu. Et quand tu te rends compte de cette réalité, tu commences
à apparaître devant Dieu. Tu crois que tu es intéressant, tu es formidable. Et quand vous imaginez, tu sais comment je me promène avec cette voiture-là, quand je parle, vous voyez ma maison là, elle est formidable. Les gens s'étonnent. Tu n'as pas encore commencé la marche avec Dieu. Tu n'as pas encore commencé la marche avec Dieu. Bien sûr, dans la religion actuelle, ce sont des valeurs trinquantes. Les pasteurs même cherchent ça. Vous allez voir comment ils saluent les gens dans les églises. Quand ils saluent les gens qui ont une voiture belle, là, on les salue avec beaucoup de prestance. Mais celui qui a des babouches, on se demande si vraiment il est nécessaire de le saluer. Parce que je n'ai pas un intérêt. Il ne va pas me donner une dîme spéciale, celui-là. Il va me donner 10 francs. Lui qui a une grande maison et tout ça. Quand il me voit, il dit, pasteur, mais j'ai $1000, je te donne. J'en ai besoin. Alors on les salue avec prestance, avec honorabilité. Mais c'est juste le contraire devant Dieu. Et pour que cette pédagogie entre dans le cœur des hommes, c'est difficile. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous comprenions cela. La simplicité est quelque chose de merveilleux. Jésus de Nazareth, Dieu, il va au recensement politique national d'Israël. Son père et sa mère ne sont même pas capables de louer un cheval, un âne. Vous avez déjà lu ça? Jeune homme avec de belles lunettes là. Tu as déjà lu ça? Jésus quittait Nazareth, il allait pour l'histoire. Comment vous appelez les politiques là? Hein? Ils n'étaient pas capables de louer même un cheval. Ils étaient à pied. Et vous savez, à la suite, Jésus était resté là-bas pour causer avec son père et sa mère rentraient à pied. Vous avez déjà lu cette histoire? Vous pouvez vous imaginer Dieu, le Tout-Puissant, qui fait toute cette marche à pied aller-retour. C'est inimaginable, mais c'est la réalité. Vous savez, comment est-ce que Dieu ne pouvait pas aller dans une clinique dorée, qu'on puisse le mettre au monde là-bas? Il est allé dans une caverne, dans une grotte, où ça pue. Il est né là-bas. Quel est le langage que Dieu voulait transmettre aux hommes? C'est l'argent qui lui manquait, parce que c'est lui qui a créé les diamants, de l'or et tout ça. Ça lui manquait. Ça ne lui manquait pas. C'est pour dire que les choses de la terre sont des choses nauséabondes, d'une odeur nauséabonde. C'est pourquoi toute écriture nous a été donnée pour nous enseigner, nous corriger, nous convaincre. Et la Bible a donné quelques cas que nous pouvons lire et essayer de comprendre. J'ai pris quelques textes dans Genèse chapitre 32, versets 25 à 32. Exode chapitre 2, 11 à 15. Juge 6, 12 à 15. Ce sont des choses que vous pouvez lire calmement à la maison. Mais ce sont des généralités que j'essaie de soutirer dans ces textes pour essayer de nous faire comprendre la réalité des faits. Vous savez, Moïse a été choisi par Dieu pour qu'il juge, qu'il représente, qu'il dirige, qu'il soit le roi d'Israël. Moïse, qu'on a ramassé dans les eaux. Ça va? On l'a ramassé. On l'a amené chez Pharaon pour qu'il puisse avoir une petite instruction du monde. Mais Dieu n'avait pas besoin que Moïse ait l'instruction du monde. C'est pour qu'il puisse passer par la route que lui voulait qu'il passe. Moïse. Il n'a pas fait les grandes universités de l'époque. L'Égypte, c'était un empire à l'époque. La première puissance mondiale, c'était les États-Unis d'alors. C'était les États-Unis d'alors. On est allé ramasser Moïse dans les eaux. Comment on peut dire ça?
les gens qu'on ramasse ici, comment est-ce qu'on les appelle à Kinshasa? Les enfants, Bacheg, hein? Comment yo, moi, vraiment à sol, parce que le Lokotayo, la balabala, le Lokotayo, je ne sais pas, qu'on a jeté Moïse. On l'a bousculé dans les rues là. Pourquoi? Parce que le roi ne voulait même pas que les enfants mâles puissent être vus chez les Juifs. Il fallait les tuer, les zigouiller. Il fallait zigouiller tous ces mâles-là. Ils vont déranger. Parce que les Juifs devenaient de plus en plus nombreux. Alors le pharaon avait décidé de trucider tous les enfants juifs mâles. Et parmi eux là, Moïse était né mâle, garçon. On a jeté dans les potes-potes. C'est cet homme-là que Dieu va choisir qui devient qui? Le roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez un peu l'intelligence de Dieu avec l'intelligence des hommes? L'intelligence de Dieu avec l'intelligence des hommes est un antipode. L'intelligence de Dieu et l'intelligence des hommes ne sont pas sur la même lignée. Dieu appelle A, les hommes appellent Z. Les hommes appellent Z, Dieu appelle A. L'intelligence de l'homme et de Dieu est en circuit. Sont circuités. Tu te crois intelligent devant Dieu, tu es zéro devant Dieu. Tu es zéro devant Dieu, tu es intelligent devant Dieu. Dieu veut que nous puissions refaire complètement notre échelle de valeurs. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a créé le monde. Avant de créer le monde, il a créé les cieux. Satan s'est rebellé contre Dieu. Il y a un tiers des démons qui sont rebellés. Au moins, quand on regarde, il y a eu un tiers. Mais nous, quand nous lisons les Écritures, le problème des hommes, ceux qui seront sauvés, la Bible dit qu'il n'y a qu'un reste. Il y a beaucoup de gens là, avec des vestes là, carré. Ils croient que c'est le fait de porter des vestes carré, que c'est un symbole d'appréciation par Dieu. Au moment où on a l'église, c'est à l'atika, les lois, ils aggravent. Mais ça, quelle valeur? Dieu regarde la valeur du cœur. La valeur du cœur. Toutes les autres choses là, c'est rien. Là, c'est rien. Les bandes d'église. Il y a les gens qui viennent me voir. Pasteur, oui, c'est comment on paye ça $100? Que la coque n'a 500, il y a un problème campagne. Quand toi tu lui dis ça, il dit, ah ouais, pasteur, à la borne, vous manquez $100. Il croit que avec toutes ces brouettes, c'est ce qui fait que nous avons beaucoup d'argent. Mais l'argent ne signifie même pas la valeur devant Dieu. Est-ce que tu me comprends? Jésus, on l'enterre. Les gens n'ont pas l'argent pour payer la tombe. C'est quelqu'un, ils empruntent, ils ont emprunté. Quelqu'un a donné gratuit pour bâtir Jésus. 3 ans de ministère. Bongo bazo pesa ya makabo, rien. Moya kosumba na nezate. Mais c'est Jésus-là, on ne le prêche pas. Hein? On le prêche. Vous savez, vous trouvez dans cette église les gens qui font une gymnastique terrible pour dire que vous savez Jésus-Christ. Jésus-Christ avait un vêtement sans couture. Vous avez déjà entendu parler de ça? Et comment on dit ça? Comment est-ce qu'on interprète ça? Jésus, c'est qu'il n'a pas moko zanga couture. Donc, il a moko grave. Lokuta moibi. C'est ça le problème grave. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de coudre. C'était des tisserands. Vous comprenez les tisserands qui faisaient des histoires comme ça, des fils.
il n'y avait pas moyen. Comment je peux expliquer ça en français, je ne sais pas. Celui qui connaît mieux peut expliquer. Il n'y avait pas de... On ne pouvait pas mettre le fil. Donc, on était en train de remettre les différentes couches de fil entre ensemble. Et puis, la robe était toute entière. Ah non, alors les gens, quand ils ont vu Jésus, on a enlevé la robe, ils se sont partagés parce qu'il n'y avait pas de couture. Et les gens ignorants croient qu'il n'y avait pas de couture parce que le tissu que Jésus avait, c'était le tissu le plus riche. Menteur! Je te trouve un jour en train de prêcher comme ça, je te chasse de l'église. C'était tout simplement la mode à l'époque. Jésus n'avait pas l'argent pour payer le cheval pour quitter Nazareth et aller à Jérusalem pour essayer de célébrer une fête juive. Ils allaient avec son père et sa mère à pied. Vous avez déjà lu ça, hein? À pied. Et quand ils commencé à retourner, Joseph attali Marie Azakuna, Jésus Azate. Il est en train d'enseigner au docteur de la loi. Mais comment tu nous as fait des choses comme ça? Et vous ne savez pas que je devais m'occuper des choses de mon père. Joseph et Marie ne comprenaient même pas cette phrase-là. Jésus leur disait que c'est plus important que de venir faire les religieux, les rituels. Mais ils ne comprenaient pas ça. Bien-aimés en Christ, les hommes, les femmes de valeur devant Dieu, ce sont des gens qui ont découvert leur faiblesse devant le Seigneur. Il n'y a que par la faiblesse qu'on retrouve le salut avec Dieu. Quelqu'un ne peut pas connaître Dieu et se réconcilier avec Dieu s'il n'a pas conscience qu'il a été faible, qu'il a été pécheur. La réconciliation avec Dieu, c'est quand on reconnaît qu'on a été mal dirigé, mal conduit, par sa conscience, par la société, par tout. Mais le problème, c'est de se repentir devant Dieu. Je reconnais, Seigneur, que j'ai pris une mauvaise route. Vous ne pouvez pas être tel que vous êtes, réconcilié avec Dieu, sans passer par la repentance. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui croient que par le fait qu'ils n'ont pas trouvé le péché, qui est né sans péché? La Bible dit que tout homme est pécheur. Tout homme. Ata yohan, ozap kaka pécheur. Tu ne peux que te repentir, prendre conscience de ce que tu as été mauvais pour que la puissance de Dieu puisse te convertir et que tu puisses te réconcilier avec Dieu. Tu commences une vie nouvelle avec Dieu. Si tu n'as jamais eu cette occasion, jusqu'à présent, tu es un pécheur. Jusqu'à présent, tu es un pécheur. S'il t'arrive de mourir, malheureusement, brutalement, tu es candidat à l'enfer. Et moi, je suis serviteur de Dieu pour te dire que si tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu, fais-le vite. Parce que tu risques de passer ton éternité en enfer. Je ne prêche pas la religion. Je prêche la réconciliation avec Dieu. Je prêche la réconciliation avec Dieu. Moïse l'avait compris. Le point faible de Moïse était sa colère. Elle amena à tuer un Égyptien. À un moment donné, Moïse croyait qu'il était important. Tu sais, beaucoup d'entre nous ici, nous avons une certaine compréhension mauvaise des choses. Je ne sais pas, tu es né dans quel... Qui est ton père, qui est ta mère, ce n'est pas mon problème. Mais ça, je vais te dire, ton père et ta mère, ce sont des pécheurs comme toi-même, tu étais pécheur. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que la vie que tu as passée, c'est une mauvaise vie. Que tu as besoin de faire quoi? De te réconcilier avec Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, mon ami, laissez-moi vous dire,
tu es candidat à l'enfer, à la mort éternelle. Même si on t'appelle, tu es diacre dans une église. Même si on t'a donné un faux titre de pasteur dans une église. Le problème, il faut prendre conscience que tu dois te réconcilier avec Dieu. Que tout homme est pécheur. Shalom. Tu me comprends, jeune homme, toi qui étais derrière moi là, tu ne voulais pas te mettre debout. Tu as compris que c'est un problème important. Il faut qu'on se rende compte qu'on a été pécheurs. Et que tous les hommes, laissez-moi vous dire, peut-être que je n'ai pas bien conjugué la phrase, et toutes les femmes. Parce que parfois quand on dit tous les hommes, les gens disent, ce sont les hommes qui sont pécheurs. Non. Même les femmes sont des pécheurs, parce que tous nous sommes des hommes. Parce que quand Dieu a créé d'abord l'homme, il n'a pas créé la femme, hein, vous savez ça. Parce que Dieu avait une autre idée. Là où il était, il a voulu créer un monde avec les hommes seulement. Et il a vu que l'homme était mécontent. Il était triste. Dans la deuxième phase, Dieu a dit que j'ai créé la femme pour que l'homme soit heureux, ne soit pas triste. La femme, c'est une seconde, un second projet. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné l'initiative du mariage à l'homme. Ce n'est pas la femme qui va marier l'homme. Il y a ce qu'on appelle la polyandrie. J'ai mes amis à l'Ouebola qui ont la polyandrie. Vous connaissez la polyandrie? Les gens ne connaissent, ici à Musulmans, ne connaissent que le mot français polygame. Non. Polygame, ce sont les hommes qui prennent plusieurs femmes. C'est mauvais. C'est contre la volonté de Dieu. Si dans ton église, on dit qu'on peut prendre plusieurs femmes, on te trompe pour que tu aies un enfer. Ok? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Mais il y a aussi des femmes qui prennent des hommes. Vous savez ça? Il y a dans des sociétés où les femmes, eux, vont marier les hommes, en Asie et en Afrique. Si tu n'as pas encore vu ça, je te le dis, c'est la vérité. Dieu, quand il a créé, il n'a pas créé l'homme et la femme en même temps. Il a créé seulement l'homme. Et puis il a regardé l'homme. Atale Moubenga, Moubenga ça hérité. Apprécié petite naïe. Tant qu'on appelle petite, on a commis. Deuxième phase. Mes chers amis, il est important parce que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, corriger et convaincre. La vérité ne se trouve pas dans les livres de philosophie, de chimie et de physique. La vérité se trouve dans la Bible. La vérité. Que personne ne te trompe avec un petit français que je suis licencié en biologie et tout ça, qu'il connaît quelque chose. Rien du tout. C'est Dieu qui est l'intelligent. Si Dieu t'appelle et il te donne une mission, il te donne un ministère, c'est pour que tu puisses faire sortir les gens de l'enfer, de la mort. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un temps où j'étais dans l'erreur monumentale. Par le fait d'avoir un petit diplôme blanc, on dit j'ai fait la licence en ceci, j'ai fait la maîtrise en cela, j'ai fait en ceci. C'est rien tout ça. Laissez-moi vous dire ça, mes amis. Parce que nous nous retrouverons avec vous devant le trône de Dieu. Tous ceux qui sont passés dans l'église de Moubenga, Wakaja, je me retrouverai avec vous devant le trône de Dieu. Dieu va me poser la question, est-ce que tu connais ce gaillard-là? Oui, je connais celui-là. Kabongo, je le connais très bien. J'étais avec lui pendant des années. Ah, tu le connais. Qu'est-ce que tu dis, Pierre, de Kabongo? Oui, nous pouvons marcher avec lui. Oui. Est-ce que... Non, je vais mettre un point-virgule ici. Je vais mettre un point-virgule. Pourquoi tu mets un point-virgule? Appelle-le. Il sait pourquoi je mets un point-virgule. Il y a une chose. Travailler pour Dieu, c'est avoir des récompenses. Être sauvé, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'entrerez pas au ciel parce que vous donnez beaucoup d'argent à l'église. Vous n'entrerez pas au ciel parce que vous donnez l'argent au pasteur. Vous n'entrerez pas au ciel parce que vous bâtissez cette belle maison. Ça, c'est une récompense. Parce que tu as déjà été sauvé par le sang de Jésus. Le salut est gratuit. Est-ce que vous me comprenez, chrétien? Que tu
ne pas, n'est-ce pas, vous marchandez avec des histoires. Ouais, mon péché, faux. Le salut est gratuit, c'est uniquement par le sang de Jésus que nous avons été sauvés. Tu me comprends, tu me regardes avec les yeux. Nous ne sommes sauvés que par le sang de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous donnons l'argent ou bien parce que nous faisons la théologie. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Mais le travail que nous faisons pour Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui seront au niveau zéro au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Comme tata étage de mon côté, parce qu'ils sont des fainéants pour le travail de Dieu. Je leur dis comme ça, et ils croient que je suis en train de les supplier pour qu'ils donnent l'argent. Je leur ai toujours dit, je n'ai pas besoin de votre argent. Vous refusez de me donner l'argent, Dieu va me donner même avec un pigeon. Vous avez déjà assisté à ça? Dieu qui envoie quelqu'un avec un pigeon qui vient de Paris. Le pigeon actuel, ça se passe par quel moyen? Internet. Quelqu'un qui t'appelle, pasteur, Osawa. Oh, mais je suis chez moi ici, je suis en train de lire ma Bible. Mais, pasteur, j'ai envoyé quelque chose, ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envoyé quelque chose, ça m'intéresse? Non, j'avais quelque chose, le Saint-Esprit m'a dit, envoie ça à ton pasteur. Au Talabo, $1000. Au Talabo, 1500. Mais dans l'église, on n'a soit qu'un franc. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Si tu deviens quelqu'un qui va derrière les hommes vont te marcher dessus. Les hommes vont marcher sur ta foi. Jamais, jamais un serviteur de Dieu ne peut être derrière un homme. Jamais. Tu me donnes une belle veste, ça va, je peux porter, ce n'est pas problématique. Mais ne crois pas que je te suivrai parce que tu m'as donné une belle veste. Je ne te suivrai pas parce que tu m'as acheté une voiture. Je ne te suivrai pas parce que tu m'as acheté une maison. Parce que, comme je travaille pour Dieu, Dieu sait que j'ai besoin de ces choses. Il me les donnera à profusion. Pasteur, chrétien, apprenez ces choses, c'est la vérité éternelle. Dieu qui est juste, qui t'engage dans son champ, il sait que le travail produit aussi quoi? Ça demande le salaire. Ne supplie jamais les hommes. Jamais. Dieu sait valoriser ton travail et évaluer ton travail. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je vois beaucoup de malheurs dans notre monde. J'ai beaucoup d'enfants, beaucoup de frères en Christ que j'ai amenés à Jésus. D'autres qui ont fait de grandes études universitaires. D'autres qui ont bâti de grandes maisons et tout ça. C'est vrai, c'est joli. Mais esclaves des hommes. Ne devenez jamais esclaves des hommes. Devenez esclaves de Jésus-Christ. Ça vaut la peine. Parce que tu auras la récompense pour l'éternité. Il te donnera sur cette terre, il t'en donnera encore quand tu seras dans l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Mais les géants de Dieu, nous avons dit, oh là là, je risque aujourd'hui de dépasser. Tous les géants de Dieu étaient des êtres faibles. Moïse est né dans des conditions, ce n'était pas de bonnes conditions. Hein. Son père et sa mère, c'était dans les camps des réfugiés, hein, des esclaves. On l'a amené au château de Pharaon, mais était dans quelles conditions? C'est quand quelqu'un prend conscience de son état devant Dieu qu'il commence une marche triomphante avec Dieu. N'oubliez jamais ça. Quand tu te sens faible, tu connais alors la puissance de Dieu. Tu commences à expérimenter la puissance de Dieu. Quand on te dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, tu te regardes, tu es omnipotent, tu es impotent. Seigneur, guéris-moi. C'est parce que tu te rends compte que tu as une maladie incurable, que tu cries vers Dieu, tu reconnais la puissance de Dieu, tu commences une marche avec Dieu. Et Dieu ne se vante pas des miracles. Dieu n'a pas besoin de démontrer aux hommes qu'il est puissant. Parce qu'il est Dieu. Dieu est puissant. Moi, je ne discute pas avec les hommes de la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Qui peut avoir créé toutes ces choses du néant si ce n'est que Dieu?
Yo pour la moi chemise moko ya dala organise comme puissance. Pour oser na moi voiture les autres là pas comme tu crois que tu es puissant. Non. Dieu est puissant. Le Dieu que nous servons, il est puissant. Mes chers amis, laissez-moi vous le dire. Je l'ai dit à beaucoup de mes amis, je l'ai dit jusqu'à présent. J'ai commencé à le dire, j'avais 28 ans quand le Seigneur m'appelait, maintenant j'en ai 72. La Bible me dit que l'espérance de la vie de l'homme est de 70 ans, les plus robustes de 80. Je suis en train de scruter les horizons du ciel pour savoir quand est-ce que Dieu va m'appeler. Parce que les gens croient que le monde est tellement intéressant que nous cherchons à rester dans le monde pendant autant de temps. Pourquoi? Faire quoi? Docteur, faire quoi? Là où ça n'est pas opérer, on a vu 10 ans de plus. Moi, j'ai dit à Dieu, au moment important, au moment précis, appelle-moi. Parce que ce que je vais vivre est de loin merveilleux à ce que nous avons vécu sur la terre. Il y a des gens qui ne me croient pas. Hein. Je dis, tipo, Amélie Djamba, non, Amélie Djamba, Nazolo, la vérité. Je vois, il y a des jeunes filles ici dans mon église, jolies, belles et tout ça. C'est bien, la beauté, c'est Dieu qui a donné. Mais c'est rien par rapport à la beauté du ciel. C'est rien par rapport à tout ce que Dieu va nous donner. Il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître, même pas toucher. Mais je vous dis que ces choses existent. Quand vous vivez dans l'intimité avec Dieu, vous avez aussi l'occasion d'avoir l'intimité de la révélation avec Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher avec nos 5 sens, mais que nous pouvons toucher avec nos sens spirituels. On parle des anges, tu ne le vois pas, mais il y a moyen de voir un ange, de parler avec un ange. C'est une réalité. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec les yeux physiques que l'ange n'existe pas. Bien-aimés en Christ, comprenons ces choses. Moïse était faible, mais dans sa faiblesse, il a connu, Dieu l'a utilisé, il est devenu le roi d'Israël. Je n'ai pas le temps de lire tous ces versets, mais vous pouvez les lire. Exode 2, 11, 12. Il y avait Gédéon, avait beaucoup de complexes. Gédéon, c'était le petit bonhomme dans la population. Il a compris que son père, sa mère, c'était des gens qui n'avaient aucune prestance sociale. On lui dit que tu vas diriger le peuple d'Israël. Il dit, mais moi, dans ma famille, papa n'a pas $10 pour une âme. Au moins, papa n'a pas $10. Oui, c'était $10. $10. Azotanga $1,000, ayebi kutanga $1,000. Oui, bakabatu mususu. Ata na église nan ba moni $1,000 te. Papa Gédéon, il ne savait pas que le dollar existait. Alors lui, il va devenir Dieu, il va devenir gérant, il va devenir un commandant dans la tribu. Mais quand tu n'es rien, Dieu va faire de toi un commandant de Dieu. Quand tu prends conscience qu'il n'y a que Dieu qui peut te revaloriser. Chrétien, c'est un grand problème aujourd'hui dans la société. Beaucoup de gens croient que de par eux-mêmes, ils sont intelligents. Regardez même il y a des gens, des amis avec lesquels nous avons terminé les universités. Ils sont très intelligents, mais ils sont nulle part dans la vie. Nulle part. Je leur dis, prends conscience que tu n'es rien. Dieu peut faire de toi quelqu'un d'extrêmement important dans la vie. C'est Dieu qui est important, ce n'est pas l'homme. Il y a des gens que nous avons connus, nous avons étudié avec eux, on leur montrait même comment faire une rédaction. Aujourd'hui, les ministres, bien-aimés en Christ, prenez conscience de la grandeur de Dieu. Il n'y a que Dieu qui mérite qu'il soit loué. Il n'y a que Dieu. Ce n'est pas quand nous étions jeunes, nous étions en train de danser pour se cesser que Koubendo Azabang. Nous, dans notre époque, nous dansions. On dansait ça. Nous avions des amis qui sont devenus des généraux de Mobutu, des ministres, des finances et tout ça.
On croyait que mais, si tu n'es pas dans le MPR, tu n'iras nulle part. Le MPR est mort. Le MPR est mort. Comme tous les mouvements politiques vont mourir. Ils sont morts comme le mouvement de Hitler. Hitler est déjà mort. Il n'y a que le mouvement de Dieu qui est le mouvement valeureux, chrétien, comprenez. Ne dansez pas pour les autres. Dansez. Au moment de l'église, je suis bon de la donc, à mon niveau, hier, à koko bon de la, à koko bin de la, tika koko bin de la, nzambe jour mususu na moi, moi. Ce que les copines de la été copines de la na moi. Tu vas dire que tu ou bien ça mutu mususu. T'es zaye. Yé comme on est dans Ézéchiel. Bien-aimés en Christ, reprenons nos valeurs en main. Reprenons nos valeurs en main. Ça vaut la peine que nous puissions connaître que nous sommes faibles pour que Dieu nous rende forts. Et il y avait des gens comme Abraham qui avaient peur. Tu sais, Abraham, devant le pharaon, on lui a posé la question, c'est ta femme. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était pas ma. C'est qui? C'est ma soeur. Panique. Zala, likambote. Prends conscience de ta faiblesse. Mais prends conscience que seul Dieu peut te sortir de la faiblesse. Il n'y a que Dieu. Il ne faut pas recourir aux hommes. Les gens disent parfois, oh, mais pasteur, on a orgueil. On a orgueil. Orgueil, on a tikango na beti yango fimbo kala. Nazana tuma bêtise mususu naza muntu naza na ba limite. Mais nakoko koya kolanda muntu na simate. Quand le Seigneur m'a appelé à devenir pasteur, j'avais des amis ministres, des amis généraux, des amis hommes d'affaires, de tous ces gens-là. Qu'un homme, tu n'es qu'un homme, ne peut adorer que Dieu. Adore Dieu. Reconnais Dieu dans ta vie. Dieu va t'élever. Malheureusement, nous avons des religions où on commence à élever des hommes. Parce que au moins les frères, oui, bien, c'est des PDG. Lungwa na ki PDG na yo. Lungwa. Bon, je ne veux pas t'insulter, mais je ne veux pas te mépriser. Mais je vais te dire tout seulement que tu es un homme. Est-ce que vous me comprenez, chrétien? Ne tombez jamais dans ce fossé-là. De croire qu'un homme peut faire quelque chose pour toi. Il peut bâtir ta vie, jamais. C'est Dieu qui peut bâtir ta vie. Fais confiance en Dieu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les Juifs ont été battus vraiment en brèche avant 40-45 avec tout ce qui s'est passé en Allemagne. On les a tués. On recommence encore. On essaie de tuer les Juifs. Où ça? À l'Ukraine. Parce que le monde n'a jamais accepté le choix de Dieu. Dieu qui a choisi un peuple. Un petit peuple qui est devenu le peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire, la religion catholique a tout fait pour que les gens ne reconnaissent pas que le peuple de Dieu est le peuple juif. Mais je te dis, toi en tant que chrétien, je ne te dis pas d'adorer le peuple juif, de reconnaître que ce peuple a été béni de Dieu. L'Église a commencé après le peuple juif. Mais l'Église, depuis le 3e siècle avec l'empereur Constantin, l'Église a subi des histoires impossibles. Lisez l'histoire de l'Église. Regardez, il y a des gens qui appellent l'Église catholique Église. Ce n'est pas une Église. Ça a commencé quand, cette histoire de catholique Église? Avec beaucoup de fausseté. On met des croix avec les histoires, on met la communion, hein, et puis on fait Sainte-Sainte. Des histoires inventées de toutes pièces. On invente
même des sacerdoces où le prêtre ne doit pas se marier, où la sœur ne doit pas se marier. Et ils font quoi? L'impudicité à outrance. À outrance. Et les gens continuent aujourd'hui. Moi, si je t'entends, tu appelles Mkelengabe, je risque de. Ah, pasteur, comme il est beau, c'est la folie. Tu ne peux pas appeler un prêtre, une sœur religieuse, serviteur de Dieu. Jamais. Ce sont des serviteurs de Satan. Est-ce que je les déteste? Non, je ne les déteste pas. Je suis en train de nourrir dans mon cœur des occasions. Moi, j'étais au petit séminaire de Kambikila, j'étais chez les, comment on appelle, les Salésiens. Mais Dieu connaissant mon avenir, il a dit, yo zobawana, yo monikono zokende teza liwa, zonga, na ye koyeba nzambe à 28 ans. Mais toutes ces années ici, j'étais dans le catholicisme en plein. En plein, j'étais là. En plein. Bien-aimé en Christ. Je ne l'insulte pas. Un chrétien ne doit pas insulter. Mais je vous dis la vérité. Si dans vos parents, parce que vous aimez beaucoup vos parents, non? La Bible nous montre dans Apocalypse 22 qu'il y a des gens qui vont être devant le trône de Dieu. Un autre va aller en enfer, un autre va aller au ciel. Qu'est-ce que la Bible nous montre? Que celui qui ira au ciel va faire quoi? Il va commencer à pleurer. C'est ce que la Bible dit. Mais Dieu ne sera pas content si ta femme ou ton mari commence à aller en enfer. Mais il va t'essuyer les larmes. Parce que ça fait mal. Hein? Ta femme que tu aimes toute ta vie, là, tu la vois aller en enfer. Je ne sais pas comment décrire ça par les mots. C'est terrible. Ton fils, ta femme. C'est pourquoi commencez d'abord à prêcher votre mari, votre femme, vos enfants. Ce sont les êtres les plus chers que vous avez. Il ne faut pas commencer à chercher les gens du dehors, vous laissez votre mari, votre femme. Parce que ça va vous coûter très cher, même si vous allez au ciel. Vous allez au ciel, on commence à essuyer les larmes. Et les larmes sont très chères. Comprenez? Les larmes sur les portes du ciel coûtent très cher. Vous coûteront très cher. Quand vous lisez dans l'Apocalypse 22, vous trouvez l'explication de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible. Hein. Ils ne lisent pas la Bible. Ils entendent ce que leur grand frère leur a parlé. J'ai vu le Nokola qui est mort. Il est venu me dire ceci. Vos ancêtres qui sont morts ne peuvent pas apparaître parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire sortir quelqu'un de la terre, de l'enfer ou d'ailleurs pour venir dans le monde. Oh, les Miambi n'existent pas. Ce sont les démons qui se présentent sous plusieurs formes. Et les gens ont peur. Si je fais ça, Miam, rien. Tous ceux qui sont morts, ils sont incarcérés dans la tombe jusqu'au jugement dernier. Jusqu'au jugement dernier. Et on verra tous ces gens-là qui n'ont jamais voulu écouter la parole de Dieu. Moi, je serai parmi les gens qui vont chicoter beaucoup de gens à qui j'ai donné la parole de Dieu et n'ont pas voulu. Yo sinaibisa kyo dinga konti bangate oh tala yo ozanga mbongo nde wana opande koloba oh bible lobasus nazanga mbongo nikio deuxième nikio. Ce que je vous dis c'est la vérité. J'ai frappé beaucoup de gens, surtout des gens qui m'ont fait souffrir, à qui j'ai demandé la parole de Dieu. Je me suis mis là, je les supplie. Dis-moi Yesu papa, maman, dis-moi Yesu. Oh boy. Ma joie, est-ce que Sokolingi maman na yo, Muntu fingi maman na yo, okosepela te, bongo oba kena lefelo, baza bato baza finga na nzambe, or yo lingi nzambe. Qu'est-ce que tu vas faire? Okozala na colère majuscule ya nzambe.
Mais ndenge oza nzambe te, oza kaka mutu. Na ko se contenter kaka ko nika bango film. Nazoyi bisabino hein. Tant to okuta na bokutuna. Bon, tala, je vous rappelle, mettez dans votre agenda. Oh, tout l'engrais. Pasteur, oloba ki oteya ki jour wana tout ça. Oza côté nini? Nathalie, ah, petit, oza la chance. Oza côté à bien. So oza ki côté wana msuna yana lika yota oza ki na église. Ah. Ah, bofanda kaka otoyaka na église, bozo sala masumu na pembeni, tout ça, bozo iba mbongo à l'état, bozo kolakisa ote boza batu ya juste, boza la basi na pembeni, hein, boza la ba mibali misusu, boza makambo ebele nakoni kabino fimbo. Parmi les gens qui seront les grands liqueurs des films, moi. Pourquoi? Je suis serviteur de Dieu. J'ai un travail à faire sur cette terre. J'ai un travail à faire. Le travail, c'est de prêcher la parole de Dieu, que les gens se convertissent. Je serai dans la joie avec tous ceux qui sont convertis, parce que nous aurons à partager la joie suprême d'être avec Dieu. Et cette joie n'a pas de limite, mes amis. N'a pas de limite. Mais vous savez, il y a des choses que je ne sais pas parler ça correctement parce que je suis empêché par le langage humain. Je parle en français, mais le français est limité. Est limité. Il y a des choses pour lesquelles j'ai une certaine révélation. Non, les mots restent les mots humains. Mais il y a des mots spirituels, je ne sais pas comment les dire. Amusez-vous à ne pas croire en Jésus maintenant. Nous vous donnons le temps de vous amuser. Faites le malin. Parce que vous savez, la fière, au Canis, parce que l'andayo pour payer ça, moi $10 aux alango la poche. Quand moi $10, ça va être brûlé, ça va être incendié. Ça n'a aucune valeur. Écoutez-moi bien. Quand moi $10 aux alango, c'est rien. Mais dis-moi Jésus. Dis-moi Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je n'ai pas d'autre mot pour ta bonne de la yona. En français, en français. Supplier. Moi, je suis l'équipe. Bon, mais, hein? Hein? Cajoler. Cajoler, ça. Bon de la yona. Supplier, ça. Je n'ai pas d'autre mot. Laissez-moi vous dire, nous avons une occasion de vous parler des choses célestes. Ce n'est pas la religion. Ça, c'est la vie spirituelle. Ce n'est pas la religion. Acceptez Jésus dans votre vie. Acceptez Jésus. Il n'y a pas une autre solution. Comme ça, la fierté. Comme ça, la fierté. S'il te plaît, comme ça, la fierté. Il y a Jean, que la Bible appelle fils du tonnerre, devient l'apôtre de l'amour. Bien-aimé en Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, avant qu'ils ne connaissent Jésus, tous ont été faibles. Il n'y a personne qui peut prétendre que lui a outi dans le boumamanae, dans force de maïs, azate, moïbi, azako kosa. Tous, pasteurs, pas pasteurs, tous ces gens-là, nous avons tous été dans le noir. Mais à un moment donné, nous avons pris conscience que nous devions nous convertir. Est-ce que vous comprenez? Nous avons pris conscience. Je prie Dieu que ce matin soit pour toi une occasion de prendre conscience. Dire à Dieu, Dieu, tu me connais ce que j'étais. J'étais un menteur. J'étais un voleur, j'étais un impudique, j'étais ceci, j'étais cela. Mais c'est le côté faible de ma vie. Comme les Moïse, comme tous ces gens étaient faibles. Mais je te demande pardon. Je reconnais qu'il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour moi. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Je t'en supplie,
Que je ne te retrouve pas de l'autre côté de la barrière pour dire que, oh, tu n'avais pas quitté ensemble. Et que ça trop. Ndima Sikoyo. Que le Seigneur puisse te convaincre. Que tu ne deviennes pas homme de la borne, non. Que tu deviens enfant de Dieu. Que tu crois en Jésus-Christ. Parce que c'est une vie éternelle qui est en jeu. Si tu ne veux pas être dans cette église, ce n'est pas un problème. Va-t'en, va même dans une autre église, mais où on prêche véritablement Jésus. C'est ça mon problème. Que ce jour-là, que nous puissions nous retrouver avec toi devant le trône de Dieu et que le Seigneur t'a mis à côté au large. Je t'en supplie. Regarde-moi. Regarde-moi. Je t'en supplie. Interroge ta conscience là où tu es. Interroge ta conscience où tu es. Est-ce que tu es du côté de Jésus ou tu n'es pas du côté de Jésus? Je t'en supplie. Je n'ai qu'un langage humain. Un langage humain, il est limité. Mais je t'en supplie. Ne fais pas le gros tour. Ne commence pas à te dire Gana kende biloko wana tosi toyeba bango basaka kandenga likambote boyeba bango basa lukuta yo pe oza lukuta oza ba problème mais na yebisio na supplier yo ndima Yesu lelo lobité toyebité lobi qu'est-ce qui va être? Nous allons nous incliner un instant.